Améliorer le climat des affaires au Sénégal. Le Sénégal fait déjà partie des 10 pays les plus compétitifs de l'Afrique subsaharienne. Fort de sa stabilité politique, il table sur un taux de croissance de 7% en 2017 et s'est fixé un objectif ambitieux, le top 10 du classement Doing Business Afrique 2015. L'an passé, les autorités ont lancé un vaste programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité. Depuis l'an passé, ici au Sénégal, les principales procédures administratives liées à la vie d'une entreprise ont été complètement dématérialisées. Premier point important, le commerce transfrontalier. Selon le dernier rapport sur la compétitivité en Afrique, les coûts d'enlèvement et de transport de containers au port de Dakar ont été réduits de 25%. Pour les autorités, c'est parce que les délais d'importation et d'exportation sont désormais de 9 jours maximum. Aujourd'hui au Sénégal, il n'y a plus de documents papier dans les formalités en douane. L'objectif est de gagner du temps pour l'opérateur économique. Avec ce système, on peut gagner jusqu'à 10 jours dans le domaine du traitement des dossiers de douane. L'autre avantage, c'est qu'on a 10 fois moins de paperasse à déposer. Selon cet entrepreneur, on est donc passé d'un véritable parcours du combattant à une formalité unique et extrêmement rapide grâce à une plateforme totalement dématérialisée. Le système Orbus de Gaïndé 2000 collecte, analyse les documents de douane et les transmet aux différentes administrations avec lesquelles d'ailleurs des pactes de performance ont été signés. En 2012, Orbus a décroché le premier prix des Nations Unies pour le service public et a depuis été répliqué dans d'autres pays africains. Orbus fait réellement notre fierté. D'ailleurs, il est demandé par les pays les plus dynamiques en Afrique, comme le Kenya où il tourne depuis 2005 et au Burkina Faso depuis 2012. Au Sénégal, c'est une agence gouvernementale, l'APIX, qui joue le rôle de porte d'entrée pour les investisseurs. Elle propose gratuitement et entre autres un guichet unique pour la création d'entreprises. La plateforme vient d'être virtualisée et permet également de consulter en ligne tout le package de documents relatifs à l'entreprise. Si vous arrivez à 8 h du matin, au niveau de la plateforme du guichet unique, vous revenez à 16 h, votre entreprise est officiellement créée. Moins de 24 heures pour créer une entreprise, c'est une petite révolution au Sénégal. Principal avantage du système, les entrepreneurs n'ont plus à faire le tour des différentes administrations, dont les rouages parfois complexes n'étaient pas toujours simples à appréhender. Cela suppose une compilation en une seule plateforme des démarches que vous auriez dû faire au niveau du ministère de la Justice, du ministère de l'Économie et des Finances, de la douane et des actes notariaux. L'agence a aussi un rôle d'accompagnement. Cet entrepreneur français qui est présent depuis de nombreuses années en Afrique a lancé une chaîne d'hôtels. Pour lui, même si le climat des affaires au Sénégal n'est pas toujours un modèle de simplicité, son expérience avec l'agence a été particulièrement concluante. Il a décroché son premier permis de construire en moins d'1 mois et demi. On a gagné énormément de temps. Parce que je savais que mon dossier était suivi, je savais que les délais qui étaient annoncés pouvaient être respectés, et particulièrement, par exemple, pour le permis de construire. Et pour faciliter la vie des investisseurs, un autre guichet unique centralise le raccordement à l'eau, à l'assainissement, au téléphone et à l'électricité. L'administration fiscale a également mis sa pierre à l'édifice avec un outil de déclaration et de paiement des taxes en ligne et des incitations pour les entreprises qui produisent au Sénégal pour l'exportation. Les entreprises qui exportent plus de 80% de leur chiffre d'affaires bénéficient d'une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés qui passe de 30 à 15%. D'autres mesures récentes proposent aux investisseurs un accès plus facile aux fonciers, ainsi que des fonds de garantie pour se prémunir des risques liés à 2 secteurs très importants ici, l'agriculture et l'économie sociale. Qui dit amélioration du climat des affaires dit forcément développement des infrastructures, notamment de transport. Le pays en a encore bien besoin. Quelques grands chantiers ont été accomplis, d'autres sont prévus. Objectif, désengorger notamment la région de Dakar et créer des zones économiquement beaucoup plus attractives. L'autoroute à péage qui permet de rejoindre la périphérie de Dakar en 30 minutes et l'aéroport international Blaise Diagne qui sera livré en 2015. Autour de l'aéroport, il y aura un hub économique qui constitue une composante essentielle dans le plan d'émergence du Sénégal. En plus d'un réseau de tramway à Dakar, le gouvernement promet 5000 km de voies ferrées, l'idée étant de relier les zones de production minière et agricole aux différents réseaux portuaires. Le
Sénégal, au même titre que d'autres puissances économiques du continent, a certes encore de nombreux défis à relever. Qu'importe, le Sénégal compte bien mettre à profit une croissance véritablement rugissante.